Est-ce que vous voulez une statistique terrifiante? Devinez combien de valises sont perdues ou abandonnées dans les aéroports à chaque année? 1,5 million. Et devinez ce que j'ai fait. Achetons les valises. Je sais pas à quoi m'attendre, comment ça fonctionne là? Comment on est supposé acheter des valises comme ça là? Eh bien, je suis allé faire des ventes aux enchères en Angleterre, un des seuls pays où tu peux acheter des valises abandonnées comme ça. Et de base, dans ces enchères-là, ils vendent de tout. Des AirPods, des tableaux, des vêtements, des téléphones, des bijoux, des casques, encore plus de téléphones, toujours plus de AirPods, mais surtout des valises abandonnées d'aéroport. C'est fou de se dire qu'il y a des gens qui ont perdu ça. Vraiment des imbéciles. Alors que c'est peut-être la compagnie aérienne qui les a perdus, je suis vraiment un connard. Et comment ça fonctionne, c'est que chacun des items est numéroté, tu poses un prix, et si t'as le meilleur enchère, tu gagnes, sachant que tu sais pas du tout combien les autres ont mis. Mais par contre, il y a des trucs vraiment lourds. Hein. Malheureusement, je pense que la plupart vont avoir des vêtements. Après, des vêtements des vêtements de marque. Hein. Je dis 40 encore. J'ai envoyé que des 40. Mais imagine, je les ai tous. Là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 valises. 6 valises? Mais je peux pas tout. Imagine, je gagne tout. J'ai avoir 6 valises. Je me pose la question, est-ce qu'il faut que je me base sur la valise? Non, parce que comme dit le grand philosophe, c'est pas l'enveloppe qui fait l'intérieur. À méditer. C'est pas l'habit qui fait le moine. C'est pas la... Ouais, l'habit. Genre, tu as vu des valises s'habiller toi peut-être? T'es con toi en fait. Tu sais ce qui serait vraiment drôle? C'est que j'achète ces trucs là et je les perds à l'aéroport. Genre vraiment, genre on fait une boucle infinie, genre ça lâche pas l'affaire. Attends. T'entends? C'est le bruit de l'argent. J'entends. Imagine, genre, je tombe sur un truc, c'est que des caleçons. Et là, je vous laisse deviner combien j'en ai gagné. With card, please. Yes. Et voici le résultat le lendemain. Et de 1. Elle est lourde en plus celle-là. De 2. C'est la lourde 3. La plus légère là, celle-là. Oh le colosse! Oh celle-là, elle a du vécu. Wow. Je sais même pas comment on va faire pour ramener tout ça, tu sais. On en a beaucoup. Oh là là, regardez-moi toutes ces valises qu'on va devoir ouvrir là. Oh, franchement, j'avais trop hâte. Ça fait beaucoup de valises ça. Ok, si je dois prendre les paris, la valise qui aura le meilleur truc selon moi, c'est celle-là. Je la sens bien, ouais. Elle est solide, elle est costaud, elle est très lourde. Mettez-vous sur le côté pour un contrôle, s'il vous plaît. Cocaïne détectée. Oh, attendez quoi? Votre attention, s'il vous plaît. Nous avons retrouvé une valise perdue au nom de Madiba. On y est arrivé, putain, ben en vrai, le vrai sacrée aventure. Hein. Je m'attendais pas à ça et je vous jure, l'expérience va être particulière. Surtout pour ceux qui me suivent moindrement, vous savez que sur la chaîne de React, je regarde et j'abuse de l'émission des douanes. Donc je sais pas pourquoi là, c'est comme si j'avais cette impression là où je vais analyser ce que les gens amènent. Parce qu'à tout moment, moi, c'est ma théorie. Je pense qu'il y aura beaucoup de vêtements. Mais imaginez, on peut peut-être tomber sur un truc de fou là. Donc là, attention, RP douanier là. Monsieur, venez ici là. Vous venez d'où? Oula, le bruit de gants terrifiant. Ok, intéressant. Et vous avez rien à déclarer, hein? Absolument rien. Vous savez que selon la loi, vous n'avez pas de drogue. Combien? Vous m'avez dit? 10 000 $ en cash? Interdit. Alors là, pas eu le choix. Il faut que je sorte absolument les gants, forcément, parce que à tout moment, je sors sur les trucs dégueulasses. Ok, et en passant, j'ai pris celle-là. C'est la première, je pense. Vaut mieux qu'on commence par une petite. Après, on enchaînera sur une grosse. On débute. Première valise, c'est parti. Ah, c'est bien beau, ces gens-là, ils ont perdu leur valise, mais j'imagine que quand ils voyageaient, ils avaient internet partout, non? Ah, je pense qu'il est temps de vous parler du sponsor de la vidéo, Saily. Saily, c'est le service eSIM par excellence. Mais m'a dit, c'est quoi ça une eSIM? Bah, c'est une carte SIM dématérialisée directement sur ton téléphone. Waouh! Que tu peux facilement installer. Et j'avoue, premier degré, j'utilise ça, c'est très pratique. Ça te permet de rester connecté à Internet partout à travers le monde. Mais waouh, en fait! Et surtout, à moindre coût. Mais encore surtout plus! Sans les désavantages d'une eSIM physique. Les forfaits eSIM sont disponibles sur le site saily.com ou encore sur l'application que vous devez télécharger dans la description. Je suis en train de faire du voodoo sur vous là. Et en plus, la diversité, c'est magnifique. Ils ont 150 pays à des prix ultra compétitifs. Vous voyez ce QR code là? Mais vous pouvez le scanner pour avoir 15% de réduction avec le code MADIBA. Moi, c'est écrit M-A-H-D-I-B-A, ok? Parce qu'il y en a qui écrit M-A-D-H-I, peu importe et tout. C'est comme ça. Tout ça, évidemment, dans la description. Merci à Saily. Et sachez que j'utilise ça en France, ou quand je suis en Angleterre, ou partout. Ce que je fais toujours, c'est de télécharger la eSIM juste avant de partir. Et vu qu'elle est déjà activée, bah, une fois arrivé sur place, j'ai déjà Internet. Donc, pour tous mes voyageurs, si vous voulez éviter les problèmes et les situations embarrassantes, Saily, c'est la solution. Pour chacune des valises, j'ai payé l'équivalent de 40 livres chaque. Donc à peu près 43 €, 44 € pour mes Québécois, à peu près 50 piastres. Quand les tabarnak, je pré-shot. Je suis presque sûr à 100% que je ne serai pas du tout remboursé sur ça. C'est pas l'objectif là-dessus. Mais yo, encore une fois, on sait jamais. Je pars d'un principe que j'essaie d'être pessimiste comme ça à tout le monde. Il y a un truc incroyable. Tu vois, double psychologie là. C'est parti. Non mais faut bien... Oh, on commence.
Là, moi, ce que j'aime, c'est de m'imaginer une histoire, tu vois, qu'il y a pu avoir dans cette valise-là. La personne, comment elle a pu perdre ça? Parce que oui, on rappelle, toutes ces valises-là, c'est des valises perdues, que personne n'a réclamé. Donc, ça, pour le coup, petite valise, la personne était partie sur un petit trip, là. Un petit voyage de 1 ou 2 heures maximum. Peut-être le plus incroyable. Ok, commençons. Ma hantise, c'est que ça sent vraiment mauvais à l'intérieur, genre. On sait jamais. C'est parti. C'est parti. Là, c'est le suspense. C'est moi le premier qui aura le droit de regarder, pas toi, là. Attention. Attention. Oh mon dieu! J'ai pas vu, hein. Ah! C'est la première, c'est pour ça c'est la panique, je suis stressé, là. Ok, comme prévu. Pour l'instant, au premier abord, beaucoup de vêtements. J'ai besoin de mes fashion experts, là. Est-ce qu'il y a des trucs qui valent quelque chose là-dedans? Dites-moi, là. Et on commence par... Oh, des trucs qui ont l'air à ma taille en plus, là. Oh, petit t-shirt Adidas. Pas mal, en vrai de vrai, là. Premier item, ça commence bien. Qu'est-ce que c'est? Yeah. Fallait bien qu'il y ait ça, un rasoir, super. Ok, donc on était sur un gars qui était sur un voyage très fan d'Adidas visiblement parce que encore, oh c'est dans du New Balance. Je crois que c'est Adidas là. Petite casquette. Le gars qui savait pas plier ses vêtements, ça c'est un truc de fou. Yark! Il me faut des trucs de marque aussi pour rappel, on est là pour se rentabiliser là. Tommy Hilfiger, il y a quand même de la marque dans le lot là. Moi je suis tellement pas un gars... Forcément, on y arrive dans ces trucs là. Je voulais pas vivre ça, ok? Et heureusement que j'ai les gants. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est what the fuck bro? What the fuck? Non. Non merci, on peut s'en passer. Des chaussettes dégueulasses. Yo bro, mais what the fuck, le gars genre juste drop tous ces trucs là-dedans, il en avait rien à foutre. Des caleçons Jack and Jones, qui les veut, je vous les donne. Qui les veut? Vous dites tiens, c'est pour toi ça. Mais il était fan de Jack and Jones là. Ok, beaucoup de vêtements, beaucoup de vêtements. Yark! Sponsorisé Jack and Jones. Et des chaussettes, ok. Comme prévu, beaucoup de vêtements. Les seuls trucs que je peux trouver. Oh, celui-là, il y a pas mal. Oh! C'est quoi ce type de matériel un peu goofy là? C'est quoi ça? Une chemise, genre, c'est pas du velours, c'est quoi ça? Oui, c'est fait genre en quoi? En lama là, what the fuck? Mais en tout cas, il aimait bien la marque Adidas, ça c'est sûr. En tout cas, c'est sûr, là, c'est que le concept de plier des vêtements. Oh, il était parti dans le sud, lui, la Claire, là, vraiment ça. Il avait qu'un seul short, mais ça n'a aucun sens. À moins que ce soit une des valises parmi tant d'autres là, mais le frérot, il avait un short, 7 caleçons Jack and Jones et des vestes Adidas là. Je sais pas trop où est-ce qu'il voulait aller, c'était genre un mix entre l'Alaska et Hawaï, genre, on sait pas trop. Nice. Nice. Tout le monde vous rend ça, en fait, j'ai découvert des maladies qui n'existaient pas là. Ouh. Je prends tout ça. Allez monsieur, veuillez ranger ça s'il vous plaît. J'adore ça quand les douaniers ils font ça, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ouvrent tout le truc, ils vérifient que t'as pas un gramme de cocaïne et tout. Et au final, hop, tu ranges tout, et hop, tu te démerdes devant tout le monde. En plus, c'est l'archement, faut que tu te dépêches là. En première valise. Constat, en fait, notons une note sur 10 des valises là pour l'instant. Je pense que je lui donne un 2 pour la participation. Franchement, monsieur, allez hop, vous êtes viré. Allez, au suivant s'il vous plaît. Au suivant, on n'a pas le temps s'il vous plaît, dépêchez-vous. Plus vite, plus vite. Valise suivante. Ah, je pense que c'est le moment d'utiliser ou d'ouvrir une grosse valise là. Ouais, celle-là, toi, celle-là me fait rêver là. Allez, là pour le coup, ça a l'air plus une dynamique d'un long voyage, au minimum genre 4-5 jours. Et là, qu'est-ce que je pourrais imaginer? Ça c'était pour un vol genre en Allemagne. Ça c'est des Allemands 100% là. Comment je sais ça? C'est le flair, vous inquiétez pas. Alors d'ailleurs en passant, occasion incroyable parce que ça fait quand même longtemps sur cette chaîne là où on n'a pas eu l'occasion de parler. Salut, ça va, moi c'est vas-y, ça fait longtemps en vrai on dirait. Parce que je vois que j'ai fait des concepts, je pense que vous avez kiffé en tout cas ces derniers temps, un peu en mode aventure, Botswana, la Chine, je suis devenu maire entre temps, ouais. On dirait que j'ai pas eu l'occasion de vous reparler directement. Tu sais, c'est quand même un truc que je faisais assez régulièrement par le passé, de juste vous parler, avant que je devienne un streamer react là pour l'argent. Et en tout cas c'est trop cool, j'espère que vous aimez bien la nouvelle... c'est pas vraiment une DA, c'est juste les nouvelles vidéos que j'aime faire pour cette chaîne là. Des vidéos un peu plus poussées. Et ouais, on aura l'occasion de se parler plus souvent. De toute façon vous avez qu'à venir sur Twitch là, c'est comme ça que je parle avec les gens pour moi là. Bref. C'est parti. Vous êtes sûr que vous avez rien, monsieur, là? C'est quand même incroyable. Bon, on pré-shot évidemment des vêtements, ça c'est sûr. Et si on rentabilise certains vêtements, je sais que la première valise, ça c'est 0 rentabilisé. Ah oui, je précise. Je croyais pas que tout ça je vais les garder parce que là en ce moment on est en Angleterre. Donc je peux pas garder tout ça. On va tout donner ça à des associations. Surtout les caleçons Jack and Jones, hein. Ok, on est parti. Wow! Oh! Oh! Ça sent bon. Bouche. Alors là, c'est une milady. Ouais, on confirme. Je sais pas, en fait, ça le truc, c'est que les vêtements pour femmes, je sais pas si ça vaut de l'argent, mais en tout cas, lesquels valent de l'argent. Ah, elle allait au soleil, clairement. Ouais, oh madame, vous étiez là pour un petit séjour dans les tropiques. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des pantalons, là? Peut-être c'est des pantalons de marque. Tu sais, t'as des pantalons de marque, genre Gucci et tout, puis ah, Emery Rose, made in China. Ça doit valoir au moins 100 000 balles, ça. Ah, franchement, là, j'ai cru que c'était du crocodile, là. C'est pas très légal, ça, madame, d'aller le crocodile, là. C'est surtout illégal tellement c'est moche, là. Oh. En fait, faut que j'appelle les membres de ma famille s'il y en a qui veulent là-dedans. Mais après, est-ce que vous metteriez les vêtements de quelqu'un comme ça, dans ce genre de situation-là? Oh, beaucoup de jeans. Oh, en vrai, du stock, hein. On va essayer de trouver une marque, tu vois. Une marque dans le lot. Calliope. Tu connais pas Calliope? Mais ça, c'est une taille. Wesh, la meuf en question, elle faisait quoi? Elle faisait 1m30, là? Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt, là? Bon, j'avoue, il a l'air de me faire, là, donc on va dire peut-être 1m79, c'est-à-dire ma taille. En vrai, il est mignon, ce t-shirt-là. Bershka. C'est comme Bershka? Ah, Bershka, c'est connu. Jure. Ouais, de fou. Wouh, combien ça vaut? Attends, y'a pas un... Ah, c'est connu, mais c'est marque tout public, quoi. C'est genre Célio. Tu peux pas arrêter de me faire des faux espoirs comme ça, s'il te plaît? Attends, mais y a pas un outil, et en vrai je suis sponsorisé, y a pas un outil genre ChatGPT qui peut genre nous dire si ça vaut quelque chose ou pas?
ChatGPT, il va croire que j'ai volé les gens. Je sais pas, je lui ai envoyé des photos. Ça vaut cher, ça? Ça vaut combien? Après, ChatGPT me fait l'estimation. Oh, qu'est-ce que... Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et au début, j'ai cru que c'était un parapluie. Madame, vous avez pas déclaré ça, là, en fait, là? C'est quoi ça, frère? C'est un corset? Ah, c'est un corset! C'est un corset! Oh! Ça vaut quelque chose, un corset, ça? Ok, ouais, c'était comme ça, en fait. Bon, je vais éviter de le mettre, là, mais ok. Combien de fois de ma vie que j'en vois un? Premier item un peu insolite qu'on a trouvé, là. Ah, ça, c'est une... Oh, elle est mignonne, la robe, en vrai de vrai. Non, c'est une jupe. Ouais, ça fait un peu... Comment s'appelle, la meuf de Mickey Mouse, là? Tu sais, genre Mini, là. Yo, je fais une vente de garage. Je vends chaque item 1€. Oh, comment je suis riche! Ah, rentabilité max. Ça va être pour moi, ça. Ça, c'est mon côté un peu bad bitch, là. Yo, big up, la fille, ses vêtements étaient pliés et tout, mais juste tout à l'envers. Ça va bien, je pense? Celui-là est pour moi, hein. Tu le prends pas, hein. Des jeans. Tous à l'envers. Oh! Sauf que eux, j'avoue, ils sont un peu originaux, là. Un peu fantasy. Petit reveal. Tu penses que c'est des vrais diamants? Ouais, je pense que oui, là. Jeans diamants. De M&S. Mais c'est quoi ça, M&S? Je connais pas. Ah, j'aimerais trop que genre y a des gens dans les commentaires qui me disent oh, ce truc là vaut cher de fou et tout. Et là, trop tard, je les ai déjà donnés. Madame, vous voulez pas perdre quelque chose qui valait de l'argent un peu là, s'il vous plaît? Tu penses que c'était pour combien de temps ça là? Moi, d'après moi, genre, c'était pour au moins 2 semaines là. 3 semaines même, je dirais là. Autant de vêtements dans une valise. En vrai, de vrai, celle-là, imaginons dans un monde parallèle, j'essaie de vendre tout ça. En vrai, je suis rentable. Genre, il y a au moins pour 40 pièces. Chaque truc, même plus que 40 en fait là. Je pense qu'il y en a. Il y en a beaucoup. Franchement, j'applaudis, madame. Vous avez perdu une bonne valise pour notre divertissement. Merci beaucoup. C'est sport, hein, être douanier là. Madame, vous allez me ranger tout ça. J'en ai rien à foutre, vous vous démerdez. Donc pour cette valise là, je lui donne une note de franchement 6-7 sur 10. Ouais, franchement, c'est pas mal. Et en plus de ça, je pense qu'on est rentable sur celle-là. Je pense. J'avoue, même moi, vu que je suis un gars qui connaît rien aux marques et tout, y a pas une marque qui m'a fait dire oh ouais, celle-là, je la connais, toi. Si moi je la connais, ça veut dire que c'est chaud. Valise suivante. Et celle-là, elle me terrifie. En fait, regardez ça. Prochaine valise, elle est déchirée. Regardez ça, déchirée. Genre, elle a du vécu. La personne en a visiblement rien à foutre, là. Regardez ça, genre. Toute pétée. Même les pneus, là, les roues en dessous, là, il s'est cassé. Hop, la valise maudite. Elle est lourde, hein. Ça peut être qu'un énorme vendeur de drogue, là. Ça, c'est une valise de narcotrafiquant, là. Putain, celle-là, j'espère qu'elle a des surprises. Attendez, on va ouvrir déjà les petites pochettes en avant. Rien à déclarer, vous êtes sûr, monsieur? Parfait. Vas-y, je vais dans les clichés, là. Clairement, moi, je dis que c'est un gars qui avait cette valise-là. C'est vraiment pour le watch time là. Oh le suspense. Bah j'avais raison, c'était un gars. C'était un garçon. Oh, qui a l'air visiblement beaucoup plus organisé que l'autre frérot de tout à l'heure là. Qu'est-ce que... Ok. Ça, celle-là me plaît. Petite veste Nike, elle a l'air de ma taille, qui est de l'équipe de rugby Borough Football Club. À tout le monde, c'est un genre professionnel ça là. On se m'étonnerait, mais voilà. Alors, celle-là, je l'aime bien. Franchement, ça c'est pas mal. Je valide. Bon, putain de merde. J'ai pas envie de savoir ça. C'est bon. Tu prends tes caleçons sales et tu es hors de ma vue. Ok. Gros pantalon. Vous voir, le gars est petit, j'essaie bien de faire une histoire là. Vu que je fais 1m90, il doit faire au moins 2 mètres là. Non, honnêtement, il doit faire genre peut-être 1m90. On a un pantalon qui a l'air un peu plus sophistiqué là. C'est quoi ça? Wesh, le pantalon de comptable là, what the fuck? Frérot, il était pas parti en vacances lui là. Lui c'était pour un business trip. Et après, pantalon de comptable. Je sais pas dans quel contexte on met ça genre. Non mais les grands-pères ils mettent plus ça. Avec tout le respect. C'est ignoble l'odeur. Hein. Vraiment là pour le coup, je suis terrifié. Ça. Yo, Icon, on dirait que c'est une fashion victime là. Yo my god, genre je suis tellement une icône là. Je mets ça donc forcément je suis... À quoi ça sert ça? Ah franchement tu méritais de perdre ça frérot. Ah c'est un truc de sécurité pour mettre ça à l'intérieur. Qui met quoi que ce soit dans ce genre de truc là? À tout le monde il y avait un truc incroyable. Pour moi il y a que les darons qui mettent leur téléphone là. On sait pas trop pourquoi. Pour donner un flow. Oh Ralph Lauren. Ça vaut quelque chose ça normalement là. Un petit polo Ralph Lauren. Ouais ça c'est pas mal. Ça c'est de la bonne marque. Oh lui il était fan de Nike hein. Le short Nike il tue sa mère. Waouh incroyable. Donc ça va plutôt de un maillot plutôt excusez-moi. Oh c'est quoi ça? Ok j'avoue que j'oublie c'est un sportif. Birmingham. He's from England. J'oublie qu'on est en Angleterre et forcément il y a des trucs qui feront... Ah ouais, il est beau le t-shirt là. En vrai je fais une boutique, mais tout ça on rappelle c'est pour donner. Moi je garde pas ça. Qu'est-ce que... Wesh frérot est allé en vacances où en fait là? Dans une forêt? Pourquoi des branches de bois en fait? Qu'est-ce que c'est ce truc là? Oh ok, ça vient avec le petit soute là. N'oublie pas qu'il avait sa réunion de comptable à faire là. Oh comment c'est trop moche. Comment c'est trop moche le truc bleu comme ça. Yo, ça c'est que mon avis. Je suis une merde en termes de vêtements et tout. Mais quelqu'un qui met des costumes avec genre une cravate bleue, tu sais des chaussures blanches là, et tout comme ça là. Oh là là, terrifiant. Ben, ça pour moi c'est le genre d'outfit qui vient avec là. Non, horrible. Même je pense que les gens ne voudront pas que je donne ça. Oh le petit Bob. Je mettrais tellement pas ça sur ma tête, mais oh le Bob. Ouais, pas mal. On va essayer de me faire la théorie sur qui était cette personne là. Pour moi, ce mec qui se tenait en forme, comptable agréé, qui était en séjour pour le taf et qui avait l'occasion justement d'aller pouvoir se baigner et tout. Donc, j'estime que c'est soit genre un comptable qui faisait de la fraude fiscale puis qu'il était dans une espèce de paradis fiscal quelconque. Ouais, genre il était en Espagne là, tu vois. Petit séjour d'affaires. Ouais, c'est genre d'ambiance là. Je vais voir si on peut pas avoir d'autres infos sur les gens. J'avoue, peut-être que je fouille les poches, peut-être dans les poches il y a des trucs. Je suis pas un très bon douanier en fait, je me rends compte là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais voir des taches terrifiantes. Sur le maillot là, sur le maillot de bain là. Oh.
On n'en parlera pas plus, ok? J'ai vu un truc là, ça m'a terrifié. Petit jeans, lui il est bien. Jeans de quoi? Denim. Denim Good. Tu connais Denim Good? Tu connais vraiment rien, toi. Moi non plus, de toute façon, je connais pas. J'avoue, les gars, on est plus des gars simples, hein. Tu dis ça alors, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oh, je suis le truc du Moyen-Âge là. On dirait pas les trucs de protection que les chevaliers mettaient là? Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, moi je l'achète 5 sesterces. Oh! Qu'est-ce que c'est? Vraiment le comptable avec le meilleur choix de goût sur terre là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais oh là, et si je mets ça un jour dans ma vie et tout là, c'est que je suis kidnappé, genre venez m'aider. What's that? Hein? Oh! En fait, ça fait du sens. Attendez. Laissez-moi analyser la situation. Et si cette valise-là n'était pas que pour une seule personne, mais pour deux en fait? Ceci est en fait peut-être, oui, parce que la taille ne matche pas. Laissez-moi faire les calculs. Et selon la direction du vent, bien sûr, il y avait 2 personnes seulement dans cette valise. Ok! Parce qu'il y a des tailles qui font pas de sens, genre, oui! Alors ça appartenait. Aïe! Ah, ça appartenait au gars, clairement. Frérot, costaud, hein? Ah, monsieur, je ne vous avais pas déclaré, vous êtes avec qui là? Ah, bah oui. Ah, bah oui, la théorie se confirme. La théorie se confirme. À moins que, et là on part dans la théorie farfelue, il aurait kidnappé une fille. On est sur une piste là. En fait, l'histoire brosson qu'il y a derrière tout ça là, je vais trop loin. En vrai, frérot, vraiment gros amoureux de Nike. Il y a des vrais trucs Nike, hein, c'est cool. En vrai, je vais pas que donner de la merde, hein, sachez-le. L'odeur de ce truc là, elle est terrifiante. Oh, bonne année 2013 à tous. Vraiment le genre de t-shirt qu'il y avait en 2013 là. Vous vous rappelez la fameuse époque là, quand on découvrait tous Instagram, on mettait un maximum de filtres et tout là. La bonne époque. Ah, les souvenirs. Après, j'oublie que je commence à me faire vivre. Vous savez que j'ai toujours des réflexions sur le fait que j'ai mon âge. Je vous laisse 2 secondes pour deviner mon âge. C'est faux, j'ai 31 ans. Ouais, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler. On dirait que depuis que, vas-y, sur cette chaîne-là, je fais des trucs un peu aventure et que pendant 1 an j'étais inactif et tout, on dirait que se passait beaucoup de choses. Et oui, pendant ce temps-là, j'ai eu 31 ans. C'est un peu ça, donc la vie. En fait, on vieillit tous. Profitez de l'instant présent. Parce que sinon, la vie passe trop vite. À méditer. Ok, dans l'ensemble, vêtements, et il y avait beaucoup de trucs, genre une autre chemise de comptable, super. J'en ai appris un peu à travers ces vêtements-là. Je peux me visualiser une personne. Cette personne-là, elle devait être, comme je l'ai dit, 1m85, une moustache, il avait les cheveux bruns 100%, fan de rugby, fan de Nike. Mais celui-là, il est incroyable ce pantalon-là. Oh, il est mignon. Moi, j'aime bien. Il était avec sa copine. Et là, imaginez-vous, en fait, il y a eu le divorce, en fait. Parce que déjà, l'ambiance était pas super dans le couple. Et après, ensuite, il perd cette valise-là. Comme en fait, ça venait de lui, en fait. Là, c'est lui qui l'a perdu. Et là, sa femme qui dit, genre, oh, bah, j'ai vraiment compté sur toi, en fait. T'as vu, c'est la 4e fois, c'est moi aussi, en fait, que tu perds quelque chose qui est à moi et tout. Tu te rends pas compte, j'ai perdu le match. Bourbier, après divorce. Pas mal. Je donne quand même la note pour cette valise-là de 4. 4 sur 10. Peut faire mieux, mais merci pour la participation et pour le lore derrière là. Petit plot twist, il y avait une femme dans le lot. On part à la 4e et on est rendu bientôt à la moitié. Valise suivante. C'est la plus légère de celle-là. C'est en vrai de vrai. Je m'entends pas à grand chose, mais sophistiquée la valise là. Franchement, elle est pas mal. J'aime bien. Oh, j'aimerais une petite surprise, un petit truc incroyable. Mais encore une fois, on sait très bien que forcément il y a des vêtements, c'est des valises. Mais, allez, la petite surprise. Je me demande combien ça vaut une valise comme ça. En vrai, je pense juste de base avec les valises, je me rembourse de base, non? 40 balles une valise, c'est logique, non? À peu près. Ok. Oh là là. Oh. Wait. Je suis impressionné car je pense que nous sommes sur un garçon qui sait ranger ses vêtements. Plier proprement. Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Ah oui, monsieur. Et ça commence par... Oh, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air cher, ça. Ça a l'air un peu du designer, là. C'est pas un peu du designer, ça? C'est quoi, ça? C'est quoi cette marque? Mais oui, ça fait marque... Y'a même pas de Made in China dessus, c'est sûr que ça vaut cher. Oh là là. Men Ava Club. Men Ava Club. Comment ça me bail d'Illuminati là? C'est quoi ça? Men Ava Club. Ok, pas mal. J'aime bien en plus, le flow est cool. C'est quoi ça? Vans. Mais ça, c'est une vraie marque la Vans là. Ouais. On était sur un mec là qui s'habillait bien là. Oh, petit short Nike bien plié, bien. Oh, cette valise là me fait plaisir. Oh, le frérot, il me régale là. Même les chaussettes sont bien placées et tout là. Oh, ça fait changement, c'est beau. Ouais, bah ça change pas pour le coup là. Oh, what the fuck? Il se fait attaquer par un tigre là. Qu'est-ce que. Mais c'est quoi cette. Frérot, ça pourrait pas être. Tout était parfait, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Il est parti avec ça en vacances là. À tout le monde, c'est genre, il a besoin de respirer en fait du coude, je sais pas. Pas mal celle-là là. Elle est une énorme trou. Oh, encore une fois, les théories. Je vous dis, en fait, ça c'était un gars qui allait dans un safari. Lui, c'était allé au Botswana, lui, il a survécu à une attaque de lion. Moi, je pense que c'est ça qui s'est passé là. Hugo Boss! Non, mais Hugo Boss. Vraiment pas le genre de truc que je veux, mais hey! Ça, c'est de la marque aussi, c'est bien. Muscle. Il y a une marque qui s'appelle Muscle. Je dois pas connaître clairement là. C'est comme Polo Ralph Lauren mais version canadien genre. Il y a un petit élan dessus là, c'est beau. Oh, c'était un gars vraiment distingué. Regarde-moi ça, le col roulé ici là. Oh là 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 là. Hey, entre vous et moi. Moi je suis à ça de mettre toujours un col roulé. Mais ça fait un peu le mec qui se prend pour qui, je sais pas trop quoi là. Tu vois, franchement là, ça fait un peu trop le mec prétentieux. À ça de mettre vraiment. C'est ça qui est chiant en fait là. Il y a des vêtements comme ça, on peut croire que tu te prends pour quelqu'un. Genre, si je mets un col roulé, je suis obligé de m'asseoir à côté d'un petit foyer, d'avoir mon chat comme ça et de regarder tel un méchant de film genre. Et une petite chemise nappe. Ouais, pas mal.
mal la nappe. Ouais, un truc de pique-nique là. Franchement, très belle boîte. Petite, mais qualitative. Bien aimé, beaucoup de marques, beaucoup de beaux vêtements. Imaginez, en fait, si je voulais vraiment être rentable là, je peux vendre ça chacun 1 euro l'ensemble, hein. Et je pense que je suis rentable. Mais nous, on est là juste pour l'image, hein. Là, je vais les donner tout ça, on va les donner à l'association, mais c'est vraiment que pour me donner une bonne image, hein. Sinon, dans la vraie vie et tout, là, moi, je tabasse des enfants, hein. Juste pour rappel, là, je donne la note de. On est sur un bon 6,5. 6,5 parce qu'à tout moment, on peut être sur une surprise. 6,5, bon score. Magnifique. Valise suivante. J'ai de l'espoir pour celle-là. Celle-là, j'ai de l'espoir. Je pense que c'était la plus lourde de tous. Ouais, je confirme. Waouh. Ok. Ça me fascine, les gens qui retirent pas le collant comme ça. Déjà, c'est super satisfaisant déjà de 1. Mais c'est trop moche quand les gens ils gardent ça trop longtemps, puis ça se voit que c'est usé. Regarde ça, c'est usé. Ah là, en passant, j'en profite. De toutes les vidéos que j'ai fait récemment là, j'en profite, ça parenthèse, je me permets de vous parler en même temps là. C'est quel que vous avez kiffé le plus? Parce que, vous vous rendez pas compte, mais tous, c'est moi qui les a montés, tout ça, j'ai fait. Je suis quand même fier de ça. Parce que je reçois beaucoup de retours par message, mais je vais savoir exactement chez vous, mes gars de YouTube. Et on rappelle, j'ai fait Botswana, j'ai fait les pires villes, toute la saga des pires villes. J'ai loué une famille au Japon, les moines Shaolin en Chine. Et là, vous vous rendez pas compte, mais il y a 2 autres vidéos dans des aventures incroyables que j'ai préparées. Mais dites-moi ce que vous en pensez pour l'instant là. J'ai envie de savoir, vrai de vrai. La puissance. La puissance. Là, il va avoir des vêtements. Moi, je le sens là. Oh là là, il va avoir beaucoup de vêtements. S'il vous plaît, une pièce rare. Une pièce où le frérot, il voulait aller sortir en boîte, il voulait impressionner les gens, il voulait impressionner la galerie. Et exactement, ça rendra moi heureux. Il y a du stock. Ah oui, oui, oui. Préparez-vous. Pas très organisé pour l'instant. On a tout droit sorti de la plage. Il y a encore le sable qui est là. Il a laissé le sable dans la valise. Ok, 2 maillots. Peut-être plusieurs personnes pour cette valise là. Ah oui, non, c'était les vacances là. Je sais pas si on le voit. Beaucoup de sable. Mais surtout, regardez ça. Ça, je suis désolé. Ça, c'est les chapeaux de Daron à la plage là. Ça fait vraiment chapeau de Daron à la plage. Oh là 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 là. Avec les petites lunettes. Ambiance un peu Karen là. Oh oui, oui, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Les enfants, arrêtez de faire du bruit s'il vous plaît. Arrêtez. On peut pas bronzer en paix ici en fait. Oula, désolé. Ah, moi j'ai un peu des PTSD de la plage, je vais pas vous mentir là. Ah, c'est mon moment story time, là, clairement, vu qu'on a l'occasion de voir la plage là. Oula, les chaussettes Goofy. Wesh, mais comment tu vas à la plage et t'as les chaussettes comme ça? C'est pas logique, c'est pas cohérent en fait là. Mais c'est des trucs genre au Québec, tu mets ça quand il fait fucking froid. Vraiment, il y a vraiment du sable de baisse. Mais qu'est-ce que c'est? Mais ça n'a aucune cohérence. Pourquoi? Ah, peut-être pour de la moto, je sais pas. Ça, c'est des grandes d'hiver là. Peut-être à tout moment, ils voulaient passer à Cuba et faire un petit tour en Antarctique, je sais pas. Petite escale. Oh, les chaussettes Goofy. On dirait pas un toucan? C'est ça, un peu tout con. Oh là, les chaussettes. Pour bien se faire marquer ça. Hop. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Yo, tu vois, cette personne a déjà été arrêtée à la douane pour faute de goût là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ça? Est-ce que ce serait pas? J'allais dire c'est un habit traditionnel, mais non, en fait, ah, c'est une robe. C'est une robe. Je dois valider l'originalité. C'est coloré, c'est tout, mais non, 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 non. Les motifs, tout ça là, non, 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 non. Souvent, ça m'irait bien ça. Oula, oula, oh, non, 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 il fallait bien que ça arrive. On avait vu les caleçons, les filles aussi là, oh mon dieu, bah oui, forcément. Qu'est-ce que vous nous cachez ici? Il y a du stock, oh mon dieu, il y a du stock. Mais combien de chaussettes fantasy il y en a là? Ouais. Non mais je respecte l'audace, hein. C'est pas mal. Mais c'est comme si je pouvais dans l'intimité des gens, c'est quand même particulier là. Bah déjà, oui, je peux pas être plus intime que ça là. Oh, ah oui, non, mais là, il y avait de la couleur ici là. C'est un pyjama? Oh! Il y avait un enfant dans l'eau. Ben oui, ça explique tout. 4-5 ans kids. Ou une personne de vraiment très petite taille pour le coup là. Ok, donc c'était une famille. Encore une fois, une grande robe. C'est quoi ça? Ouais, une grande robe. Ah, c'était une famille qui... Peut-être qu'ils étaient daltoniens, je sais pas là, franchement. En tout cas, je peux confirmer que pour les gars, les caleçons préférés, c'est les Calvin Klein. Hein. C'était donc une famille qui est partie en vacances et tout. Je pense qu'il y avait qu'un seul enfant. Un seul enfant, c'était une fille. Oh. C'est en disant mon compte YouTube, le chat là. C'est ça en fait là. Oui. Bon, mais... Je bouge, mais ça se voit ça? C'est juste parce qu'en fait, là, on est un peu trop proche dans l'intimité là. Moi, je voulais juste que vous laissiez des iPads. Je voulais juste que vous laissiez, genre, je sais pas, moi, un peu d'argent. Tout le monde de la drogue, j'aurais pu revendre. Non, je veux pas vos caleçons sales là. Mettre un caleçon de ton pays, c'est quand même drôle en vrai de vrai. Non, eux, ils étaient vraiment partis pour des vacances là. Je me demande la question parce que là, moi, je suis un gars, j'ai acheté ça. Il y a des gens qui achètent ça à leur premier degré, pas nécessairement pour les revendre derrière ou ni pour. Ils font quoi? Genre, ils juste les nettoient et après ensuite. Bah, j'avoue, en vrai, pour 40 balles, bon, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Mais là, en vrai de vrai, il y a quand même du stock là. Il y a quand même du stock. Oh mon dieu. Madame, si vous allez divorcer cette personne-là, je comprendrai totalement. Parce que qu'est-ce que c'est que cette merde? Un caleçon Père Noël. Ride my sleg. C'est quoi ça, sleg? My sleg. Attends, faut que je vérifie c'est quoi. Ça sonne bizarre là, ça sonne beauf un peu comme blague là. Ah! Tu sais la photo de tout à l'heure que j'ai fait sur ChatGPT là, parce que là on a un problème de connexion, ça voulait pas réussir, ça vient de fonctionner. Tu sais que ça vaut 30 balles le truc que j'ai montré tout à l'heure là? Et on est sur du vrai bénéf là, juste 30, le t-shirt que j'ai mis tout à l'heure, ça rembourse presque la valise. On est bon, on est vraiment bon. Ride my slave, ça veut dire quoi? Tu sais ça veut dire quoi? Ça veut dire chevauche mon traîneau.
Oh là, on est où là? Là, j'ai l'image là. Vous savez, genre, la famille, avec le père, la mère. La mère, c'est une Karen. Le père, petit bit, genre de début, genre, en fait, là, en mode quarantaine, là, tu me rapproches d'ailleurs, mais petites lunettes, genre, les lunettes de vélo là. Speed, petite calvitie bien apparente. La crème solaire partout sur le chest, partout. Et avec le petit enfant qui se baigne là. Je vois très bien l'ambiance là, de ce qui s'est passé dans cette histoire là. C'est bon, hein, moi je kiffe trop. Ah, moi je kiffe l'ambiance là. Je peux m'imaginer la vie derrière les gens via ces valises là. C'est quoi ça? Ah, ok, c'est un truc. Nike encore? Nike, c'est des gros vendeurs en fait là. Waouh! Ah, pour le sport, c'est pas mal ça. Je vous fais un prix, je vous fais un prix. Qui veut? Oui, oui, mesdames, ici. Oui, 40 balles. Oui, pas mal. Remboursez-moi juste au moins le truc ici. Pas mal. Ouah. Valise familiale, valise de vacances, valise de soleil. Encore une fois, pas mal. Je donne un 4 sur 10. On passe au prochain. Valise suivante. Une autre petite, mais cette fois-ci, elle est lourde. En même temps, si tu m'étonnes, mon nez, il a envie de me tabasser là, vu tous les odeurs particulières qu'on... La valise s'appelle Liz Paris depuis 1990. Liz Paris, ça a l'air d'une marque un peu luxueuse là. Je suis sûr que genre si je vendais les valises là, je me ferais un petit prix aussi. Ok, elle est partie. La prochaine petite. Vous avez quoi à déclarer là, monsieur, dame? C'est une madame. Ouh, celle-là. Oh, je l'ai chargée. La valise, hein, attention. Oh, regardez-moi ça. Oh là là là. Ah oui, il y a du stock. Ah oui. Mais ça pourrait rendre une meuf heureuse. Il y a beaucoup de vêtements là-dedans là. Et j'essaie de voir s'il n'y a pas marque de luxe là-dedans là. Vous allez en vacances, mais vous voulez pas nous vendre du rêve là. Ok, là, bon, ça c'est tout ce qui est sous-vêtements et tout. Ça, on s'en fout. Encore des sous-vêtements. Ça, c'est du voyage. Ça, c'est. Ouais, forcément. À la plage et tout, oui. Premier produit un peu électronique. Un câble USB type C. Let's go, c'est la richesse. Oui, de USB à USB-C. Putain, j'en avais besoin. Ok, peut-être qu'il y en a d'autres. Oh! Premier produit hors maquillage qu'on trouve là. Hors vêtements. C'est peut-être le début d'une nouvelle aventure là. Peut-être d'autres trucs encore à trouver. C'est quoi ça? C'est le maillot de type Rescue Malibu. Je sais pas trop quoi, la série Pamela Anderson et tout là. Oui, mais c'est quoi ça en fait? Elle faisait un défilé de maillots là. Il y a juste des maillots. En même temps, j'avoue, si tu vas au soleil, tu veux kiffer, pourquoi pas. Ah ouais, ça fait ses outfits de maillots de la semaine là. Faut mettre autre chose là, juste pour varier un peu là. Je veux voir autre chose moi. Je comprends, même moi si j'étais douanier là et que je commençais à fouiller pour m'assurer qu'il n'y a pas de drogue là. Moi j'aurais la flemme de tout ranger là. Vous vous démerdez, madame. Oh, qu'est-ce que. Oh, le design est pas mal, on dirait là. Oh, inspirant. Franchement, c'est ça qu'il nous fallait. Une petite quote inspirante. Don't be a part of the problem. Be the whole problem. Ne sois pas une partie du problème. Sois tout le problème. C'est comme on est rendu dans le dark side de Facebook là. C'est comme genre, c'est les quotes pas très inspirantes. Cette personne-là, elle était en demon mode là. En mode démon. Je sais pas ce qu'elle faisait en vacances là, mais peut-être que c'était pour se venger de son ex. Ouais, c'est ça en fait là. Genre là, elle vient de pute avec son mec. Elle se dit, c'est quoi, je vais profiter. Je vais aller en détente au soleil. Fuck les ex. Ou peut-être juste une strong independent woman qui voulait juste se faire kiffer. Par contre, tu t'es bien kiffer, mais nous là, on n'a pas vu de marque là. Y a pas de truc qui me vend du rêve. Ah, par exemple, c'est ça un truc. Je sais qu'il y a des gens qui sont larges. Bah, en même temps, c'est pas très compliqué, mais largement plus connaisseurs au niveau des vêtements. Et vous me dites, hein, foutez-moi le seum et faites-moi comprendre. Je suis peut-être à passer à côté de vêtements qui valaient grave la peine. Hop là. Fin de la prochaine valise. Je donne un... Franchement un peu décevante, hein. Pas de mentir là. 3 sur 10 pour celle-là. Après, comme je dis, à tout le monde, il y a des marques, des trucs de fou. Et je passe à côté de trucs de malade, mais ça va pas du rêve de fou. En même temps, je veux dire, qui se balade avec genre des gros items dans leur valise là? Peut-être que c'est là que ça se passe. Valise suivante. Dis pas de conneries. Ah ouais, c'est la plus lourde. Très plus lourde, ça veut rien dire. C'est forcément de base, la plupart du temps, que des vêtements. Oh là, vous avez dépassé le poids réglementé, madame, là, faut payer une amende. Ah, vous avez payé plus cher pour ça, là, c'est pas possible. Hop, c'est décelé. On va voir ce que ces gens-là ont perdu. C'est parti. Moment suspense. Mais non, c'est incroyable. Alors pour le coup, c'est incroyable. Je te montre juste un item. Les trucs sont scellés. Ils sont neufs. C'est quoi ça? C'est quoi, ils ont volé les couvertures d'avion? C'est quoi ça? Wesh. Des frères. Wesh. Je pense que. Je vois à peu près où est-ce qu'on s'enligne là. Frère, on dirait un déménagement et. Wesh. C'est des rideaux, je pense. C'est des rideaux. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus différent là. Une couverture. Yo, on dirait une famille de mon bled là qui décide de déménager. Ah oui, on dirait vraiment. Il y a des trucs qui font très oriental, très un peu maghrébin et tout. Oh bah oui. Une autre preuve là. C'est quoi ça? Ouais, ça fait très famille du bled qui chante. D'habitude, en fait, regardez ça, faut comprendre un truc là. Mais Jean Maghrébin, on se connaît. Quand la famille allait voir la famille au bled, on ramenait 8, 9, 10, 11, 12 bagages là. Et il y en avait la plupart des bagages, c'était pour des cadeaux. Je pense que c'est ce genre de bagages là en fait. Oui. Ou peut-être c'était pour un commerce, je sais pas, mais regardez ça. Des rideaux. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est original, ça change là. Et je peux partir mon business là. Ouais. 100% juste avec ces valises là, je suis rentable. Putain, il y avait le prix ici, je suis dégoûté, on le voit pas. Non, mais ça c'est sûr que je suis rentable sur celui-là. Hein. Des nappes qui font très ambiance grand-mère là. Pour le coup, je pense que ça c'est toutes les grand-mères internationales du monde qui avaient ça sur leur petite table. Ça c'est worldwide, ça, oui. La même chose.
Petit truc de table, là, ambiance Noël pour le coup, là. Mais c'est trop bien. En plus, sous-scellé celui-là. Oh. Et ah ouais, je vous explique, ok, story time. Ma mère, je l'ai appelée juste avant. Vous savez ce qu'elle me dit, ma mère? Elle me dit, t'as intérêt de prendre des valises et ramener que des trucs pour moi. Sinon, je te déshérite. Et je jure que c'est vrai. Vous voulez des preuves? Là, c'est pour vous que je le fais, là. Clairement, vous comprenez pas. Normalement, ma mère elle-même, hein, vous inquiétez pas. Maman? Si ma mère répond pas, même pas. Maman, s'il te plaît, fous-moi pas l'air chez moi, s'il te plaît. Pourquoi quand la caméra est lancée, ma mère elle répond jamais? Oh maman, tu vas être dégoûté, tu pourras pas profiter de cette valise exceptionnelle. J'avais déjà dit que j'avais pas de mère, je suis adopté en fait au moins. Franchement tout ça je pense ça fait son bon. Oh ça c'est original. Après je suis content, on a un truc autre que les vêtements. Mais ça c'est pour partir en commerce. Pourquoi il y a autant de trucs là? Moi que c'était pour un déménagement, je sais pas. Je suis trop mort, ça sert à quoi ça? Tu penses que c'est genre un tapis de souris? Parce que... Ah, en plus tous les trucs sont sous blister là. Ils sont PSA 10, let's go. Ok, intéressant, ça c'était bien. L'item qui a l'air de valoir le plus cher, c'est ça. C'est quoi ça en fait? C'est pour les tables genre? Ouais ça je pense que c'est pour les tables, oui ça attends, je vais l'élargir. Ah ouais pas mal. Ça, c'est genre des nappes en fait pour les invités, quand les invités arrivent là. Enfin, si vous c'était pareil comme chez moi, en fait, la dynamique de quand il y a des invités, on sort le plus beau! Et des assiettes, des pains à porter et tout, et surtout on sort l'artillerie lourde là. Les belles choses. Par contre, ça c'est quoi ça? C'est des couvertures ça? C'est quoi? Oh non, je suis tellement mort, Qatar Airways, c'était les trucs. Oh là, la famille Dora là. Ils ont pris les trois. Après, vous savez quoi? Non, ils ont raison, parce que les couvertures de compagnie aérienne sont exceptionnelles. Je dois leur donner, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est confus. Ça, 100%, c'était une daronne. Ça, tout ça, c'était une daronne. Et hop, et c'est sûr que ma daronne voudra prendre tout ça. De daronne à daronne, en fait, y a pas de perte ici, là. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme et se transmet de daronne en daronne. Let's go. Franchement, très surprenant. J'ai grave kiffé. Je lui donne un... Allez, un 7-8. Ma daronne a redonné 13, hein, déjà, mais 7-8 sur 10, c'est pas mal. J'ai bien kiffé. Grosse valise. Et surtout, très original. Moins de vêtements, et c'est ça qu'on veut. Valise suivante. On y est maintenant là, c'est l'ultimate valise. J'ai gardé une énorme pour la fin. S'il vous plaît, faites quelque chose d'exceptionnel, genre un lance-roquette. Ou genre une quantité énorme de drogue qui est pas passée, genre ou un truc comme ça. Oui. Ah. Je pense pas qu'on peut faire aussi original que elle juste avant, mais je pense encore une fois qu'on sera sur des vêtements. Mais please, une marque de luxe s'il vous plaît. Au moins une. Comme ça, moi j'ai pas l'impression d'avoir été scam. Après, dans tous les cas, non, je parle sérieusement, si je voulais faire vraiment du profit, je suis rentable de fou. Je suis très rentable. Basé sur absolument rien. Là, vas-y, on estime, je pense que c'est un gars à la retraite. Ouais, vas-y, on va faire différent cette fois-ci. Ok. Y'a pas qu'un gars, ça c'est clair. Ouf. Encore une fois, beaucoup de stock. Et on commence par une casquette As. Je connais rien au baseball. Love and hustle égale game. Love and hustle égale game. Ouf. Belle casquette, ça c'est original comme item. Pas mal, j'aime bien. Mon frère, ça, il adorait. C'est comme ça. Attendez, super. En vrai, c'est bien rangé, faut leur donner. Un autre Bob. Pas mal. C'est Bob de quoi ça? Kangol. Kangol, c'est une marque australienne, on dirait là. Ok, ça c'était une femme, je pense. Ça aussi. Yo, ils étaient tous en vacances là, tous au soleil. Oh, non. Ah, j'ai cru que c'était un truc genre America, genre il manquait juste les. Ah, ok, oui, on avait déjà les petites étoiles. Ça aussi, j'ai cru que c'était un truc Grande-Bretagne. Depuis que j'ai vu les caleçons Grande-Bretagne, j'ai cru. Wesh. Ah oui. Excusez-moi, madame. Là, je me sens vraiment encore une fois immiscé dans votre intimité. Donc, ok, on a des caleçons. C'est quoi ça? Oh oui, ok, c'est vraiment... Il y a une double profondeur, là. Ok, cadeau de stock. Doucement, 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 doucement. Allez, revenez ici, revenez ici. Ok, vos caleçons, ça, on s'en fout. Oh. C'est quoi, ça? Des cotons-tiges. D'ailleurs, petit constat sur les cotons-tiges, je ne trouve pas que c'est une invention terrible. C'est pas logique, tu rentres des trucs dans ton oreille, en fait, tu les re-rentres. Ah, truc pour les dents, pourquoi pas. Un peigne. En vrai, depuis le début, les gens, on n'a pas vu trop de produits d'hygiène, là. Oui. Mais non. Un téléphone. Je rigole, c'est le mien. Et c'est sur ce téléphone que ma mère va toujours pas rappeler, hein. Moi, c'est pas grave, je vais demander de passer en adoption, hein. Parce que... Ah, merde. J'ai cru qu'il y avait un truc solide, mais en fait, là, le padding. Oh, on a la djellaba, là. Attends, je la sors. Masha'Allah, let's go. Regardez ça. Classe. Djellaba classe. Ah, je pense qu'il y en a un deuxième, attends. Vous savez à quoi ça me fait penser, ça, hein? Je sais pas si je raconte cette anecdote-là, en vrai. T'as été circoncis, toi, ou pas? Ah, il a répondu oui. Ah, pour vrai? Donc, t'as pas connu le fait de devoir porter ça après la circoncision, hein. Et que ça te frotte sur le... Et que ça pique de ouf. Non, tu connais pas, ça se connaît pas. Ça, c'est vraiment... Eh, mes gars, on se sait, genre. Toujours plus... Mais vraiment, des gens, ils étaient partis, petits vacances, petits voyages. Imagine, il y a quelqu'un, genre, qui se reconnaît son stock là-dedans, là. Vu que je suis une star internationale, forcément, il y a des gens qui vont dire, mais putain, mais c'est à moi, ça m'a dit, en fait, redonne. Eh, c'est en otage maintenant, là. Je garde tout ici. Et si vous réussissez à me prouver que c'est à vous, je vous le donne. C'est quoi, ça? Mais comment ça, 14 maillots, là? Toi, tu vas en voyage, là, quand je vais à la plage, j'ai un maillot? T'en as combien, toi? 2. 2? Peut-être c'est moi qui crade, mais là il y en a 4-5 là. Je sais pas, c'est pas. Ouh. Vous avez caché quelque chose ici? Non. Putain, constat là, il y a beaucoup de vêtements là encore une fois. Peut-être dans les poches. Toujours rien.
Putain, moi je suis déçu là, je voulais avoir un gramme de cocaïne là-dedans, là, au moins là. En tout cas, le constat en fait, c'est vraiment tous les hommes portent Calvin Klein. Là. Vraiment, il n'y en a pas un qui fait différent. Et je vous épargne les odeurs parce qu'à force, forcément, les vêtements là, pas nettoyer là-dedans là, oh, c'est pas top. Dommage parce que j'ai pas trouvé une marque genre bien de luxe. Là, c'était un petit couple, jeune marié, qui voulait profiter en fait de ce moment. Peut-être c'était une lune de miel. Peut-être. Attention, petites vacances dans les Maldives, ils profitent. Oui, c'est ce genre d'ambiance là, clairement là. Un autre maillot. Mais il y avait combien de maillots là-dedans là? Je peux entendre, je peux en calculer ça. 1, 2, 3, 4. Je suis pas fou, je dis, il y en a vraiment beaucoup. Par contre, le frérot, il avait 2 t-shirts et un pantalon. Qu'est-ce que c'est quoi cette merde? Oh, le t-shirt de marin. Ouais, non, frérot, il avait 2 t-shirts. J'aurais pas trouvé ma cocaïne dans tout ce lot là. Je suis un peu déçu là. Je pensais qu'il y avait plus de trafiquants que ça sur Terre là. Un peu déçu. Valise un peu mid celle-là en vrai de vrai. Je vais lui donner également la note de 2. Maximum 2 pour celle-là. J'insiste pour tous ceux qui ont peut-être un truc qui leur appartient, vous écrivez dans les commentaires que c'est à vous et après vous m'envoyez un mail sur ce mail là qui s'affiche là. Vous inquiétez pas, je vous envoie ça avec plaisir chez vous. Même moi je le dépose dans votre porte là. Avec plaisir. On a eu du stock. On a eu un paquet de stuff. Franchement, on est d'accord que c'est quand même une ambiance assez particulière que d'ouvrir les valises de quelqu'un d'autre, sachant que j'avais aucune idée forcément. L'expérience était cool. Et vous avez vu le bordel que j'ai laissé. Je m'attendais à tout et rien. Et franchement, je m'attendais quand même à des trucs un peu plus électroniques. Mais ça c'est intelligent parce que la preuve, vous pouvez perdre vos valises via les compagnies aériennes, même vous peut-être oublier une valise. Je sais pas comment vous faites, mais ça se peut. Et en tout cas, peut-être des valises qui n'ont jamais été réclamées ou peut-être qui sont perdues dans une escale. C'est la preuve qu'il faut garder tous vos objets un peu de valeur, si vous pouvez, dans votre sac à dos, en tout cas sur vous. Parce que sinon, il y a des youtubeurs de cons là qui vont venir faire des vidéos où ils vont ouvrir les trucs là et qui vont les garder. J'aurais pu garder tout ça. Forcément, je m'y attendais, clairement. Beaucoup de vêtements. Le truc, c'est que bon, vraiment, j'ai besoin de votre expertise. Vous avez vu des vêtements peu passés qui étaient de marque, peu importe et tout? Ouais, c'est pour un pote et tout là. De toute façon, tous ces vêtements là, moi je vais les donner. C'est pas des trucs que je compte garder et je peux même si je voudrais, je pourrais pas. C'est la preuve qu'on est des bonnes personnes. Vous avez vu, on a pris un Uber Fan XL, beaucoup plus gros pour pouvoir ramener tout ça là. Le truc est rempli. Let's go. On est vraiment des très bons humains là. Oh là là, la prochaine étape là, je vais donner de la bouffe à des SDF là. Eh oui, on est rendu dans ce genre de contenu là. Reflex, aussi. Ninja Reflex. Putain, aider les gens là, c'est vraiment dur hein. Oh là là, heureusement ils m'ont jamais invité sur stream pour Humanity hein. Oh, The Event Flemme, vraiment Là vous comprenez pas, je veux absolument un maximum d'édits avec genre ce youtubeur a tellement un grand cœur. Là, regardez ça, heureusement qu'il y a ces trucs là, hein. Trucs de charité qui sont là ouverts 24h sur 24. Nous on a fini, gros tournage. Le timing est magnifique, on peut balancer ça. On va me donner les valises, let's go. Mais connard. Ah là ça a marché, let's go. Prise 2, let's go, on continue. Tu vas rentrer, oui. Oh, mais c'est de la magie en fait là. On sait pas, peut-être c'est pour financer quelqu'un. Oh merde, là ouais le reste, ça risque de pas rentrer mais on va trouver une solution. Là pour faire rentrer ces trucs là. Et peut-être il y a des gens qui vont croire qu'on essaie de cacher des corps, tu vois. Non ça rentrera pas. Allez on peut rentrer les vêtements. Allez on va envoyer la dose. Tu sais en plus tu peux pas faire plus louche, genre y'a toi qui filme derrière, ils vont se dire mais en plus il y a des gens, il y a beaucoup de gens dehors là en ce moment, ils se disent mais ils font quoi eux? Mais non, on est des gens gentils là, on donne. Oh putain. Oh j'ai besoin de toi pour le coup là. Hop. Mission accomplie, on a réussi à tourner. Je suis fatigué, franchement là, crevé de la journée. Au moins je me suis dit, tu sais quoi? Parce que dans l'idée, je suis conscient, on n'a pas eu des objets de ouf en fait dans cette vidéo là, mais au moins on a servi la bonne cause et c'est ça l'essentiel, tu vois. En fait, même si tu sers à rien, tu peux être utile. À méditer. Non mais attends, j'ai pas fini, reviens. Ça pour dire, likez cette vidéo, oubliez pas mon argent dans l'histoire en fait là. On se dit à bientôt, le sang, des bisous, pupis. Reviens, j'ai pas fini. J'ai aussi une Hyundai Elantra à vendre, 350 000 km, ça passe. Je la vends pour 2000 balles. Qui est chaud, écrivez-moi dans les commentaires. Au revoir. Attends, non.